Bonjour, donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. Ça a commencé quand j'avais 22 ans. J'aimais beaucoup fumer, j'aimais beaucoup boire, sortir faire la fête. Et en fait, c'était des choses qui comblaient ma vie, même si j'étais installé dans une vie de couple, elle n'était pas satisfaisante pour moi. Il n'y avait rien de satisfaisant en fait. J'avais vraiment certainement un mal-être à devoir combler par toutes ces choses. Et puis j'avais un ami juif qui venait me voir, parce qu'il était comme moi, le même mal-être, et comme beaucoup de jeunes doivent l'avoir certainement. Et on fumait ensemble. Et puis un jour il me dit, tu sais David, on va aller à Jérusalem, tu vas te faire circoncire, et puis on va aller prier au mur des lamentations. Moi je lui dis, mais reprends-en un autre, quoi, parce que franchement, là, t'es en plein délire. Et puis un jour, il est revenu, il m'a dit, David, tu vois, on m'a donné une Bible. Et dans cette Bible, j'ai lu Ésaïe 53, j'ai lu un chapitre, quoi, et dedans, j'ai rencontré Jésus-Christ. Je sais qu'on me parle de Jésus. Et tu sais, David, on va aller à Jérusalem, et on va se faire baptiser dans le Jourdain. Et là j'ai dit, mais ça va pas mieux, quoi. Mais ça va vraiment pas mieux. Et puis lui, il rentrait chez lui et il pleurait, il disait, Seigneur, tu vois, mon ami, il se moque de moi. Et puis, 10 ans plus tard, il était parti justement à Jérusalem. Et 10 ans plus tard, il revient et il demande mon numéro de téléphone à ma mère pour me recontacter. Et là, ma mère, elle lui dit, tu sais, je vais bien te le donner, mais fais attention, parce que quand tu vas l'appeler, il va essayer de te convertir parce que maintenant il est devenu chrétien. Et là mon ami il fait, mais alléluia, gloire à Dieu. Et depuis on est non plus seulement les meilleurs amis, mais aussi les frères en Christ. Alors qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? C'est que tout le mal-être que je pouvais avoir avant, il s'est effacé. Je veux dire, avoir le Seigneur Jésus dans sa vie, dans son cœur, c'est avoir un ami, un frère, un conseiller, un consolateur, personnellement, avec soi, chaque jour. Il ne nous lâche pas, il est tout le temps avec nous. Il m'a libéré du shit, il m'a libéré de la cigarette, il m'a libéré de l'alcool, il m'a libéré de tas d'autres choses. Et tout ce que j'essayais de construire avant et qui ne fonctionnait pas, lui, il l'a construit dans ma vie, c'est lui qui m'a amené ma femme. Elle est arrivée un jour dans l'église, c'est lui qui l'a amenée. Et c'est une femme avec qui je peux faire de la musique, je peux le louer, je peux l'adorer. Je veux dire, on a vraiment... c'est une vie de couple parfaite. Je peux pas... Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut expérimenter. Il y a des gens qui ont demandé à Jésus, mais si tu existes vraiment, alors montre-moi, donne-moi un signe. Et il leur a donné. Et moi, c'est quelque part une chose qu'il a faite le jour où j'ai dit, je sais que tu n'existes pas, parce que tout autour de moi, à chaque fois que j'essaie de construire quelque chose, cette chose-là s'effondre, encore une fois. Et là, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, si j'existe, et je vais te le prouver. Et là, je l'ai mis au défi, et il me l'a prouvé, et il a tout reconstruit. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tant que ce monde-là existe, Dieu n'en a pas fini avec les hommes. Il n'en a pas fini avec vous. Et il est toujours temps de prendre un nouveau départ avec lui. Soyez bénis.